Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu nous a toujours aimés et il continuera à nous aimer. Ce Père d'amour, ce Père bon, ce Père fidèle, il est toujours avec nous. Il nous aime. Il est dans notre intimité à chaque instant. Il est là par amour. Il est là par fidélité. Il est là parce qu'il est un Père aimant, un Père bon, un Père compatissant, plein d'amour et de bonté. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. Il sait que nous ne connaissons pas toutes choses. C'est pourquoi il nous a envoyé son Esprit Saint, son Esprit à lui, pour être notre conseiller, pour être notre guide, pour nous conduire, même lorsque nous sommes dans l'ignorance, même lorsque nous ne connaissons rien. Le Saint-Esprit est là, il nous aide. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, du verset 26 à 27, il est dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Dieu, notre Père, a tout prévu. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes ignorants. Et nous ne pouvons pas le connaître si ce n'est à travers le Saint-Esprit qui nous révèle qui il est et ce qu'il attend de nous. Alors ayons toujours le Saint-Esprit, notre ami fidèle, celui-là qui nous accompagne tous les jours, celui-là qui est toujours avec nous. Il n'attend que nous, il ne veut que nous. Il veut que nous nous tournons vers lui, que nous lui demandons conseil. C'est pourquoi il est là, pour nous guider chaque jour, pour nous révéler ce que le Père attend de nous, ce que le Père veut de nous, ce que nous devons faire au travers de sa parole, conduit par lui. Même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il a vécu sur la terre, parmi les hommes, lorsqu'il a été au milieu des hommes, il a toujours été conduit par le Saint-Esprit. Nous le voyons dans le livre de Jean au chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Si Dieu, qui est Jésus-Christ, ne faisait rien sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de l'Esprit du Père Céleste, pourquoi nous qui l'a sauvé, nous qui l'a racheté au prix de sa vie, au prix de son sang, lui qui est l'exemple parfait, nous ne pouvons pas suivre son exemple? Alors, bien-aimé, ne fais rien, ne décide de rien sans avoir demandé le conseil du Saint-Esprit, sans avoir demandé l'aide du Saint-Esprit. C'est notre ami fidèle, c'est ton ami fidèle. Il est toujours là. Il attend que tu lui demandes conseil. Il attend que tu te tournes vers lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Chaque jour de ta vie, à chaque instant de ta vie, dans chaque décision, tu as besoin du Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, il est là. C'est sa mission, nous aider chaque jour de notre vie pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, dans notre ministère, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre nation. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Pour Jésus, pour accomplir sa mission, il avait besoin de regarder toujours au Père pour accomplir chaque acte, pour prendre chaque décision. Nous devons faire comme lui. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ qui ne faisait rien sans le Père, sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit.
C'est notre ami fidèle. Il va nous conduire. Il va nous guider. Ne nous inquiétons pas. Même lorsque tout semble perdu, lorsque nous sommes dans la confusion, faisons appel à lui. Il sera là pour nous guider, pour nous conduire, pour se révéler à nous. Ne nous inquiétons pas. Le Seigneur Jésus nous l'a dit dans le livre de Matthieu 10, du verset 19 au verset 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est fidèle, il ne ment pas, il reste fidèle à sa parole, il reste fidèle à ses promesses. Alors ne vous dites pas qu'il parle seulement des tribunaux, il parle seulement des gouverneurs, non. Peu importe là où vous vous trouvez, dans votre famille, à l'église, dans la nation, dans ton travail, dans ton business, lorsqu'il faut prendre une décision et que tout semble flou, que tout est perdu dans ta tête, fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à ton esprit céleste que tu as reçu du Père. Il va te dire ce qu'il faut. Il va te donner le bon conseil à l'instant. Ne t'inquiète pas. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à la promesse de Jésus. Le Saint-Esprit te dira toujours ce qu'il faut faire. Mais en toute chose, il faut lui faire confiance. Il faut être à son écoute. Il faut toujours être connecté, soumis au Saint-Esprit. Parce que lui seul, il sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. C'est ton ami fidèle. C'est le meilleur ami. Dans chaque situation, épreuve, difficulté, joie, bonheur, il est là. Il ne va jamais t'abandonner. C'est toi qui peux l'abandonner. C'est toi qui peux l'ignorer. Mais il est là pour accomplir sa mission. Dieu ne faillit jamais à sa mission. Dieu ne manque jamais à sa mission. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Il est là jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Alors, bien-aimé, fais-lui confiance. C'est ton meilleur ami. C'est le meilleur ami fidèle. Il ne te trompera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te donnera jamais un mauvais conseil. Mais toi, garde tes yeux fixés sur le Père. Laisse ton cœur au Saint-Esprit, ton ami fidèle, ton meilleur ami. Soyons abondamment bénis. Que la gloire, l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour des siècles et des siècles.